et ceux qui étaient à la veille de prière, tous les orateurs qui sont passés, les anciens, le frère Hérol et moi-même, le Seigneur a insisté sur la séparation d'avec le péché, avec la souillure, avec tout ce qui n'est pas propre, avec les œuvres de la chair. Et le Seigneur nous disait que toute séparation d'avec le péché est difficile. Mais le prix doit être payé par chacun de nous. Parce que sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur nous disait, recherchez la paix avec tous. J'ai refusé que dans mon cœur, que je puisse haïr quelqu'un. Même si la personne m'a fait du mal. Même si la personne m'abandonne, me rejette, m'écrase. À cause du ciel, la place que je dois gagner au ciel, je dois accepter. Même les humiliations les plus cruelles. Vous savez, le Christ a accepté d'être dépouillé, non seulement de sa gloire, mais de ses vêtements. Les images que nous voyons d'un Jésus habillé, c'est pas comme ça qu'il a été crucifié. Il a été crucifié nu à la croix, dépouillé de sa tunique. Et à la place d'une couronne de gloire, on lui a mis une couronne d'épines. À la place d'un vin d'honneur qu'il allait avoir digne de son rang, on lui a donné du vinaigre. À la place d'un bon traitement qu'il allait avoir de la part d'Israël, de la part de ses propres frères, il a été, ceux qui l'ont crucifié, ce n'étaient pas des païens, c'était des juifs. Et pas n'importe quel juif, les pharisiens, les sadducéens, ceux qui connaissaient la Torah, ceux qui connaissaient la parole, ceux qui savaient que le Messie allait venir, ce sont eux qui l'ont crucifié. Ce sont eux qui ont choisi un prisonnier, un bandit Barabbas, à la place du Messie, à cause de la méchanceté de leur cœur. Mais c'était le plan de Dieu. Lui, il a souffert. Et il m'a dit à moi, il a dit à toi dans les Écritures, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Frère, jusqu'à présent, à plus de vie, on n'a pas encore compris et on n'a pas encore commencé à suivre réellement Jésus. On est encore dans la chair. Ça, je vous le dis en tant que votre pasteur. Et je n'ai pas honte. Et nous avons plein des assemblées, que Dieu m'en garde. Ce que nous vivons dans nos assemblées, c'est plus la chair que l'esprit. La vie de l'esprit est difficile. Aimer Jésus, c'est difficile. C'est se charger de sa propre croix. Pas la croix de mon voisin. Pas la croix de ma voisine. Michel, ma croix à moi. Enoch, ma croix à moi. Vous aussi, votre propre croix. La croix n'a jamais été un lieu de joie. La croix a été un lieu de la mort. Un lieu de l'humiliation. Un lieu du mépris. Du Christ. Mais cela a été nécessaire pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Le châtiment aujourd'hui qui nous donne la grâce d'aller au ciel, c'est parce que Christ a accepté. Et le Seigneur m'a posé une question pendant le temps de jeûne. Je n'ai même pas dit ça aux anciens. Mais toi, tu es prêt à accepter les humiliations à cause de Christ? Il m'a montré Paul. Là, j'ai commencé à prêcher. Je prêche sur un cœur tout entier à Dieu. Le thème de mon message, un cœur tout entier à Dieu. Quelqu'un devait le répéter après moi. Encore une fois. Bien-aimé Mathieu, l'apôtre Paul a été humilié, écrasé, méprisé. Et il a dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je les achève dans ma chair, à cause de Christ. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, chers amis, je ne vais pas durer. Je sais que vous êtes jaloux de votre temps, moi également. Et cela est nécessaire. Mais nous avons pris notre temps pour recevoir nos frères d'une autre église. Je prendrai 30 minutes, sera suffisant. Il dit dans 1 Corinthiens 4, 11 à 13, écoutez mes amis, ce que le grand apôtre nous dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif,
sommes maltraités. Errons ça et là. Vous entendez ça? On parle d'un apôtre qui a les 5 ministères, qui a les 7 esprits de Dieu en lui. Il dit, nous nous fatiguons à travailler. Voilà pourquoi j'ai dit à mes anciens, je travaillerai jusqu'à ma retraite. Je refuserai d'être à la charge de quelqu'un. Tant que Dieu me donne la vie et la force, je vais rester travailler. Je ne ferai pas le ministère à plein temps. Jamais. Parce que l'homme est ingrat. L'homme est mauvais. L'homme est méchant s'il n'a pas rencontré réellement la croix. L'homme qui te donne le pain aujourd'hui, demain va t'écraser. Il va te mépriser. Paul dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Michel, il faut travailler. Enoch, il faut travailler. Les jeunes serviteurs, il faut travailler. Église, travaille. Même si ta soeur est milliardaire. Même pas sous ton père, même pas sous ta mère. Compte sous le Seigneur et sous toi-même. L'homme est sûr au moins de son propre cœur. Toi, tu connais au moins ton cœur. Même si celui qui te voit ne connaît pas ton cœur, mais toi, tu sais qui tu es. Et tu connais ce que tu es réel. Parce que l'homme ne peut jamais voir le cœur de l'autre. Sauf si Dieu te le révèle. L'homme voit l'extérieur. L'homme apprécie l'extérieur. Vous savez, l'extérieur peut être bon, mais le cœur est pourri. Les hommes peuvent faire des actions, mais leur cœur est mauvais. Mais il y en a d'autres, tu peux avoir le visage d'un démon ou je sais pas, d'un lion, mais son cœur, c'est un cœur d'ange. La vie est complexe. Tout est dans la sémence. Travaille, mon frère. Travaille, ma soeur. Nous sommes dans la fin des temps et les cœurs des hommes seront de plus en plus mauvais. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, de sa propre église, de son propre département. Celui qui va me tuer est appui de vie. Celui qui va te tuer est appui de vie. La vérité, c'est ça. Celui qui va te faire du mal est dans ton foyer. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà pourquoi Dieu nous a donné 4 soirs pour prier pour les familles. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine, viens avec toute ta famille, même les bébés. Ne joue pas avec ce que je te dis. Il y a une attaque sur les familles. La méchanceté commence dans la famille, dans le foyer. Il est écrit dans les Écritures, le père haïra la mère. La mère haïra l'enfant. De 2 qui dorment ensemble, un sera pris, l'autre sera enlevé. Ça veut dire, Michel, on peut dormir ensemble, mais on n'est pas ensemble. Ce que je veux dire est très fort. On peut venir tous les deux à l'église, mais on n'est pas ensemble. Caïn et Abel adoraient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. Dieu a parlé à Caïn comme il a parlé à Abel, mais le cœur de Caïn était mauvais. Quand Dieu nous parle, il regarde le cœur. Dieu a donné un exemple par Jésus, j'aime le Seigneur. Il a dit, un homme avait 2 enfants. Il a dit à l'un, va me faire le marché. Ça, c'est moi qui paraphrase. Il a dit, j'irai faire le marché. Il n'est pas parti. Il a dit à l'autre, va me faire le marché. Papa, je n'irai pas. Mais il a regardé son cœur. Je ne peux pas imiter le mal. Il est allé. Jésus dit, lesquels de 2 seront justifiés? C'est celui qui avait dit non. Je préfère quelqu'un qui me dit des vérités. Et qui me dit même des choses graves. Mais dans son cœur, ces choses-là ne sont pas à l'intérieur. Il m'aime. Et quand je serai dans le malheur, la personne là sera là. Qui te dit toujours du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Quand il tourne le dos, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci. Aïe! Pardonnez-moi, un musicien a chanté visage de ange, cœur de démon. Visage d'ange, cœur de démon. Je profère une soeur ici à l'église, un frère ici qui me dit, pasteur, ça c'est pas bien. Ça, il me le dit en face. Je sais que ça vient de lui. Clairement. Je préfère mon Michel le fou, qui peut me dire certaines choses. Mais je veux que son cœur soit avec moi. Je préfère Enoch. Pasteur, je ne suis pas d'accord de ceci. Que son cœur soit avec moi.
que Enoch vient m'acclamer matin, midi, soir, mange à ma table et se détourne. Vous savez le pasteur de ceci, vous savez le pasteur de cela. Cet homme, c'est un démon. Il y a des sœurs ici qui ont payé les études des gens. Payé les études. Payé des loyers. Et les gens se détournent. C'est un démon. Elle est ceci, elle est cela. Mais quand tu prenais son argent, pour qu'il te paye l'école, pour qu'il te donne la vie, ce n'était pas un démon. Son argent a fait de toi ce que tu es devenu. Tu n'as pas peur de Dieu pour cette femme-là? Ta famille t'a offert cette grâce. Mais c'est cette femme-là, grâce au ministère du pasteur Herman. Comment le cœur ne peut pas être reconnaissant? Il y a eu des gens que l'église a construit des studios pour vivre. Ils ont été les premiers à dire que je suis franc-maçon. Michel est vivant. L'église là a fait une cotisation sociale. On a construit un studio pour loger un frère. Combien les églises le font? Mais c'est le premier à dire le pasteur c'est un franc-maçon. Ah! Donc le franc-maçon t'a construit un studio, tu as payé des lits, au moins tu as dormi. La méchanceté du cœur. Or, au temps de la fin, Dieu traite avec le cœur. Dieu ne traite pas avec le corps de quelqu'un. Dieu commence par le cœur. Parce que si le cœur est nettoyé, vous allez voir, Jésus a dit que nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et ensuite l'extérieur. Nous ne sommes pas des peintres. Le véritable peintre qui veut traiter un mur qui a l'humidité ne peut pas venir mettre la peinture comme ça. Il doit décaper le mur. Il doit gratter le mur. Il doit utiliser des grattons. Croix. Il y en a qui prennent même des trucs qu'on utilise pour nettoyer les marmites cocottes. Il doit gratter le mur, détruire le mur pour rebâtir. Donc je préfère que Dieu détruise mon cœur s'il y a des faussetés pour rebâtir mon cœur. Vous entendez? Jésus, je continue, l'apôtre Paul dit, j'insiste frère, ne soyez pas des mendiants. Je suis étonné Michel et je crie en tant que pasteur. Il y a des gens que l'église a soutenus, des millions, mais qui sont les premiers à trahir le pasteur, à trahir les serviteurs. Ça c'est la mort, c'est Satan. C'est pas la parole. Comment l'église a fait que ce que tu sois là? Les frères font ce que tu sois, mais ils ne sont pas obligés de te donner leur argent. Ils ne sont pas obligés de venir t'assister. Ils le font avec un cœur d'amour parce qu'ils veulent aller au ciel. Ils veulent avoir une place au ciel. Ils font ce que Jésus dit, donne un verre d'eau à un de ses petits. Donne l'hospitalité. Pourquoi juger ces frères et ces sœurs? Pourquoi les mépriser? Tu gagneras quoi? Quand tu auras livré même un frère, quand tu auras livré même une sœur, tu vas gagner quoi à la fin? Vous n'avez pas compris mon ministère. Mon ministère, je vais le répéter, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de cœur. Tu aimes ton frère, ta soeur avec un cœur sincère. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des défauts. Mais nous sommes ensemble pour nous aider les uns les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres afin que personne ne soit endurci par la séduction du péché. Nos églises, chers frères, sont remplies de chrétiens qui quittent ici, qui vont là, qui quittent ici, qui vont là, qui quittent ici, qui vont là. Au final, ils repartent dans le monde parce qu'ils pensent que ça ne va pas les églises. Mais l'église, c'est un endroit d'apprentissage. C'est un endroit de combat spirituel. C'est un endroit où on doit se frotter entre nous pour grandir, pour que la chair meure. Paul dit, je dois travailler. Michel, si je ne travaillais pas, je serais malheureux. Ça, je te le dis. Vous êtes mes anciens. Si je ne travaille pas, je serai malheureux. Je ne dépends pas de l'argent de l'église. Je ne prends même pas un centime. Ce qu'on me donne, par des frères, par des sœurs, occasionnellement, je bénis le Seigneur. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut se lever, que je suis déjà venu toquer à sa porte, fais ceci pour moi. Même mes enfants serviteurs. Ils ne donnent pas leur dîme. Vous m'avez déjà vu dans vos maisons venir toquer. Ah, donne-moi la dîme. Hein? Ah, j'ai faim, donne-moi la dîme. Non, j'avais dit à Dieu, si tu veux que je te serve, donne-moi mon pain. Donne-moi mon pain quotidien pour que je sois libre pour t'annoncer Christ. Si quelqu'un m'aime, il me donne, je prends. Si quelqu'un ne me donne pas, je l'aime. C'est son argent. C'est son argent. Il y a des moments où les démons, on doit les affronter pour les déloger. Donc j'encourage les mamans, lorsqu'on vous a aidé,
vous aussi, travaillez pour aider les autres. J'encourage les frères. Quand on vous a aidé, vous aussi aidez les autres. N'allez pas seulement rendre visite aux... Pas les riches de l'église. Cette expression est diabolique. Nous sommes tous riches en Jésus. Et chacun est riche selon la mesure que Dieu lui a donnée. Il ne faut pas dire, oh, bah, bah, riche. Bah, 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 camion. Faut quitter avec ces expressions diaboliques-là. Vous savez, les gens qui ont des camions là, comment ils ont commencé leur vie. Vous savez comment ils ont eu ces camions. Ces voitures-là, si on vous donne leur genèse, vous allez vivre ça. Vous savez par quoi ils sont passés. Pour avoir ces voitures-là aujourd'hui, ramenez les 15 ans, 20 ans en arrière. Vous comprendrez que c'est des gens qui étaient misérables. Et s'ils font le bien, parce qu'ils sont reconnaissants de ce que Dieu leur a fait, de telles personnes doivent être élevées en bien. Quand tu te lèves, on a fait ceci. Quand tu te lèves, elle a fait ceci. Mais refusez leur argent. Ne prenez pas leur aide. Toute l'église devait dire amen. Et ça doit s'arrêter par des amens hypocrites. Paul dit ceci, Michel, injurier, nous bénissons. Frère, on t'injurie, Michel, ne pleure pas, bénis. Quiconque t'injurie, s'il n'y a plus de vie, bénis-le. C'est-à-dire, dis du bien de lui. Anastasie, on s'engueule, on dit quoi, il est italien. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'injurie, on dit quoi? Quelqu'un t'injure, Herman, dans ta langue, on dit quoi? Et quelqu'un t'injure, vous comprenez? C'est son affaire. Ne prenez pas les démons des autres. Chacun doit se battre avec ses démons. Tu ne vas pas me donner tes démons. Tu ne vas pas me les donner. Maatalawe. Dans ta langue, on dit quoi? Tu connais? Mouteri Kwandi. Mouteri Kwandi. C'est Judith. Loubaï. Mouteri Kwandi. Il dit, persécuter, nous supportons. Aujourd'hui, c'est difficile de nous supporter dans les églises. Moins de problème, je quitte l'église. Moins de problème, je ne fais plus dans le département. Moins de problème, je ne sers plus le Seigneur. Oh! Bébé jusqu'à quand? Charnel jusqu'à quand? Combien de fois les gens ne sont pas venus me voir dans mon bureau? Pasteur Ethel m'a fait ceci, je vais quitter l'église. Pasteur Ethel m'a fait ceci, je ne veux plus prier. Je ne veux plus être dans le département. Je ne veux plus servir Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Dieu, on ne se fâche jamais avec lui. Dieu, si tu te fâches contre lui, tu vas le taper où? Tu vas le trouver où? Il t'attend au ciel là-bas. C'est là que tu as senti. Tu as senti. On ne se fâche pas avec Dieu. Dieu, il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il donne, il est Dieu. Il ne donne pas, il est Dieu. Donc si on te persécute, on t'écrase, c'est parce que tu portes des fruits. On ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits. Rejouis-toi. Pourquoi tu cherches à te battre? Pourquoi se battre? Une fois Dieu m'a dit, mais attends, toi là, si tu n'acceptes pas la persécution, tu n'es pas digne de prêcher l'évangile. Il m'a attrapé dans ma chambre, rentre ici. Si tu n'acceptes pas qu'on parle du mal de toi, tu n'es pas digne, alors arrête de prêcher. Un pasteur qui ne peut pas supporter qu'on dise tout. Tu veux qu'on te dise seulement du bien de toi? Le bois vert, Jésus, ceux qu'il a donné le pain, l'ont écrasé. Le bois vert, Jésus, ceux qu'il a nourris, les a niés. La nié. Et toi, mon Yerman, qui es-tu? Il faut qu'on parle du mal de toi bien là, pour que la colère de Bembe la finisse. Ah ouais. Ah ouais. Tu dois supporter pour que la nature Larry la finisse. La nature de Bomi Tabala, que ça finisse. Il faut qu'on te persécute, qu'on te fait ça bien. Ah oui. Paul dit persécuter, nous supportons. Calomnier, mal parler, diffamer. On t'a calomnié. C'est-à-dire on a dit des mensonges grossiers. C'est-à-dire quand tu écoutes ça, ton cœur fait boum, 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 boum. Tu as même envie de te battre. Dieu dit, nous parlons avec bonté. Voici
Michel, on te calomnie. Que tu ne viennes pas fâcher chez moi, pasteur, aujourd'hui là. Faut dire à ton église là. Non, c'est pas mon église, c'est notre église. Et moi, quand on me calomnie, je vais dire, Michel, j'en ai marre. Tu dis, pasteur, c'est ton peuple. Chacun envoie des poulets à l'autre. Parle avec bonté. Parle avec amour. Waouh, Jésus, tu nous as donné un évangile compliqué. Et Paul continue en disant, nous sommes devenus les balayeurs du monde. Pas chiffon quoi. C'est-à-dire les gens qui nettoient là où il y a des poubelles. Moi je suis devenu un éboueur. Les éboueurs sont sales, mais ce n'est pas leur saleté. Les éboueurs sont sales, mais ce n'est pas leur saleté. Eux, ils ramassent les ordures des autres. Ils font que les autres soient bien. Si une fois les éboueurs ont fait la grève à Paris, les rats sont rentrés dans les appartements. Une fois les éboueurs ont fait la grève à Paris, Paris était tellement sale. Les gens ont compris que les gens de son métier, les balayeurs de la rue, étaient nécessaires. On les a appris à les valoriser. Donc moi je suis ton éboueur, c'est pas grave. Je prends ta saleté, mais tu oublies que je suis en train de prendre une bonne place au ciel. Si un frère fait de toi son éboueur, bénis le Seigneur. Tu prends sa saleté, tu prends ses saletés, mais tu es en train de préparer une place au ciel. N'arrête pas de prier pour eux. N'arrête pas de venir aux réunions de prière. N'arrête pas de venir aux réunions de département. N'arrête pas d'adorer le Seigneur. N'arrête pas de faire du bien. Tu as dit parce que tu moissonneras au temps convenable. Est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle? Il y a même des enfants, pardonnez-moi, le moi et Aïssam, que j'ai donné du travail. Mais ils ne sont jamais venus à la maison me faire des cadeaux. Jamais. Je te donne le travail, c'est la vie. Mais jamais il s'est planté chez moi. Vous dites, papa, c'est pour toi. Papa, c'est pour toi. Aucune attention. Il y a des gens pour lesquels j'ai prié, guéri. Ils ont quitté l'église. Il y a des gens pour lesquels ils sont venus stériles. J'ai prié, ils ont dit des enfants. Ils ont quitté l'église. Mais est-ce que j'en fais un problème? Non. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Si tu es un éboueur, c'est un bon métier. Quelqu'un avec moi? Que Dieu nous donne un cœur tout entier à Dieu. Les gens qui vous font du bien, protégez-les. Je vous en supplie. Parce que s'ils parlent de ta vie, tu n'en auras plus peut-être l'occasion de les rencontrer. Il y a des trains qui passent qu'une seule fois dans la vie. Fais attention. Il y a des gens qui sont des porteurs de grâce dans ta vie. Tu les vois sales aujourd'hui, mais c'est lui le boueur. Vous savez, même le cafard est important dans la maison. Ce n'est pas tous les cafards qu'il faut tuer. Dieu a fait l'écosystème. Sinon Dieu n'allait pas les créer. C'est parce que tu veux faire quelque chose que le MPC n'aime pas. Le moustique au commencement ne donnait pas le palu. Il était nécessaire dans l'écosystème de Dieu. Et il y a des oiseaux qui ont la responsabilité de manger les têtes qui sont sous le dos des animaux. Dieu l'a créé pour récupérer la saleté des animaux. Donc si tu ne laisses pas cet oiseau venir picoter de temps en temps sur ta tête, il y aura la saleté sur toi. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il y a de temps en temps cet oiseau-là doit venir picoter sur ta tête, enlever les excréments, enlever les puces. Vous ne regardez pas les docteurs, les documentaires animaliers. Un éléphant passe, il y a des oiseaux. Les mouches viennent, les mouches se nourrissent des peaux mortes. Et sa peau morte là, il faut que quelqu'un bouffe ça pour renouveler ta peau. Si quelqu'un entend la parole comme je l'entends, qui donne un amen sacré. Je peux prêcher encore un peu? Ayons un cœur tout entier pour Dieu. J'aime le cœur de David Enoch. Son cœur était tout entier à Dieu. Et j'aime prêcher David parce que je suis un David. Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur. Il a fait de ses dégâts, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment expliquer? Un homme est en train de l'insulter. David, c'est un général de guerre. Il est entouré du général Joab. Un homme qui a tué 1000 personnes.
David est entouré des hommes, quand ils se battent, l'épée ne quitte pas leurs mains. L'épée est accrochée jusqu'à ce qu'il tue 2000 personnes, 5000 personnes. Des vrais guerriers. Vous savez, demandez à quelqu'un qui a fait la boxe. Il est surpris, parce que c'est mon petit frère, je connais l'histoire. Tu comprendras l'énergie qu'il y a lorsque tu fais le sport. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Mais comment un guerrier, à lui seul, tue 1000 personnes et l'épée ne s'arrache pas de sa main. Donc, ça c'est un frère, une soeur qui n'arrête pas d'adorer Dieu. Quelles que soient les batailles dans lesquelles elle se trouve. Il n'arrête pas de jeûner, il n'arrête pas de prier, il n'arrête pas de prier. Oh, il n'arrête pas de prier. Il prie, il prie, il prie. Même s'il est fatigué, même il continue à prier. Ne se fatigue pas. Il dit les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Je prophétise que tu renouvelles la force. Ce combat-là est difficile, mais tu vas le gagner. Tu vas le gagner. Un homme apparaît, commence à insulter David. Le général dit, Joab, donne-moi un ordre. Roi, je suis à vos ordres. Il dégaine l'épée. Il dit, je vais faire de ce chien mort. Il appelle déjà chien mort. Il dit, je vais couper sa tête. Parce qu'il insulte le roi. David, il laisse qu'il m'insulte. Peut-être que par ces insultes-là, Dieu aura pitié de moi. Dieu me ramènera au trône. Non mais David, qui es-tu? David, ça c'est quel cœur? David n'avait rien fait à cet homme-là. Rien. Mais cet homme l'a insulté. David est sur le cheval. La personne est toujours derrière David. Tu as volé le trône de Saül, meurtrier. Tu as tué Saül, impudique, débauché. Tu as fait ceci. David, il continue sa route. Mon ami, ferme tes oreilles. Continue ta route. C'est pas qu'est-ce qu'on te raconte. Continue ta route. Qu'est-ce qu'on te fait de mal? Continue ta route. Un cœur tout entier à Dieu. Je veux ça à Puy de Vie. Cette église était fondée sur ça. Nous avons connu beaucoup de secousses et nous en avons plein. Je veux que les cœurs soient renouvelés. Que ceux qui ont reçu la grâce d'être dans ce ministère se relèvent. Pour que nous portons l'œuvre et que nous gagnions des âmes. Et que nous gagnions des âmes et nous gagnions des familles à Jésus. Je vais terminer par une histoire grave. Un roi. Et donc vas-y, un roi chapitre 3. Verset 16 à 28. Est-ce que la parole est en train de nous affranchir? Est-ce qu'elle est en train de nous renouveler? Un roi chapitre 3 verset 16 à 28. Vas-y mon bien-aimé. Il est écrit. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. Se présentèrent. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Souligne ça dans ta Bible. Elle a pris mon fils. Souligne ce verset 20 là dans ta Bible pendant que tu lis là-bas, mon ami. Continue. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Souligne dans ta Bible là-bas, je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première réplique, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi.
Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Oh, c'est une guerre de jugement, une guerre de paroles. C'est parole contre parole, témoignage contre témoignage. Vous êtes avec moi? Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Waouh, pas dans le milieu. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant. Écoutez, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Quelqu'un devait souligner ce verset. Elle a senti ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi. Non, mon Seigneur. Donne-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupe-le. Quelle méchanceté. Et le roi dit, prenons la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Ça, j'ai fini de prêcher. C'est cette femme-là qui est sa mère. Oh, quelle sagesse de Salomon. Le roi, comment il va gérer ce problème? Elle a dit c'est mon enfant. Les deux sont des bordels. Les deux sont des prostituées. Les deux sont des amis. Les deux font le même métier. Les deux vivent ensemble. Les deux font des copes. Chacun a eu son enfant. Chacun a sa destinée. Chacun a son avenir. L'autre a tué son enfant à cause de son manque de sagesse. Elle dormait mal. Elle a tué son enfant la nuit. Parce qu'elle allait sous la moine. Et quand elle se levait, elle a la ruse dans le cœur. Elle prend elle va prendre l'enfant de la femme qui vit. Elle veut prendre la destinée de quelqu'un, la vie de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un, le témoignage de quelqu'un. À cause de la méchanceté de son cœur, elle va déposer sous la femme. Elle récupère le bébé de l'autre, elle dort. Quand la femme se lève le matin, elle regarde, c'est un bébé mort. Il dit non. Elle a regardé attentivement, il dit ça c'est pas mon enfant. Ça c'est pas mon fils. Ça c'est pas mon avenir. Ça c'est pas ma vie. Je ne vis pas comme ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Est-ce que je suis en train de prêcher? Bagarre entre les deux. Qui va les séparer? Si c'était le pasteur Mounier ce jour-là, je ne vais pas avoir une telle sagesse. Mais ce jour-là, ils arrivent devant le roi. Il dit, roi, c'est mon fils. L'autre fin dit, adieu. C'est qu'elle dit là. C'est faux. Non, c'est moi qui suis allé. Combat. Querelle. Ça dit que les deux sont tellement en feu. Salomon est resté calme. Comment on veut séparer cette épée? Il y a des batailles où à l'église on ne sait pas comment séparer ça. Il y a des situations dans les foyers, on ne sait pas comment arranger ça. Il y a des situations dans les familles, on ne sait pas comment on va résoudre ça. Puis c'est tous ont raison. Celui-là dit j'ai raison. Celui-là dit quelqu'un acclame une fois d'abord. Une fois. Deux fois. Trois fois. Il y a quelqu'un ne dort pas. Ça c'est la vie que je suis en train de vous prêcher. Alléluia. Et comment deux chrétiens se chamaillent? C'est toi qui as dit, c'est moi qui ai dit. C'est toi j'ai pas dit. Toi tu as dit, moi j'ai pas dit. Wow. Qui a tort, qui a raison, on ne sait pas. Je me suis retrouvé déjà parfois au milieu de deux feux. Celui-là pas, celui-là pas. Là ça chauffe. Mais ce jour-là, seulement dit, hey, calmez-vous. Apportez-moi une épée.
c'est le Nzonzi de la gloire qui parle. Seulement prends l'épée. Il n'y a pas un petit bébé ici là. J'allais le soulever. Amène-moi le bébé ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais, bon, imaginez que deux sœurs viennent, courez. Deux sœurs, rapidement. Deux sœurs. Maintenant, toi seulement dis arrêtez. Prenez pas même le micro qu'on va l'épée. Bag Moukwat. Bag Moukwat. Botol moine. Na una ne diboko mos. Botol mena moine. Sons bo. Moupaken. Maintenant, quelqu'un frère mère. Sons mena bike. Alléluia. 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 Regardez, la vraie maman, les entrailles, le cœur, la sémence a crié. Non, je préfère perdre mon enfant, mais je préfère le regarder en vie même à distance. Je préfère perdre mon enfant, mais je veux le regarder vivant à distance. Je sais qu'un jour son sang va crier, il finira par me reconnaître que je suis sa vraie mère. Alléluia. Cette femme a dit, pour l'instant, j'accepte de perdre. Pour l'instant, j'arrête la guerre, j'arrête le combat. Prends pour toi l'enfant, c'est pas grave. C'est un cœur d'un frère qui dit, tu as dit, c'est pas grave. Ma soeur, tu as fait, c'est pas grave. Dieu seul est juge. Dieu seul sait ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu seul sait si ce que tu dis là, c'est ce que je suis. Dieu seul sait si ce que tu dis là, c'est ce que je suis vraiment. Est-ce que je suis en train de prêcher? C'est un cœur qui ne cherche pas qu'on le justifie. C'est un cœur qui ne cherche pas la raison. C'est en bembé, on appelle ça mouyala. Mouyala. C'est un cœur qui ne cherche pas, bon, il faut qu'on s'asseye pour me justifier. La justice des hommes est vanité. Il y a des gens qui sont condamnés en prison à tort. Ils n'ont jamais fait parce qu'ils n'avaient pas eu la capacité de se justifier. Quelqu'un est en prison, il n'a rien fait. La justice de la terre n'existe pas. Elle est fausse, elle est charnelle. Et Jésus a dit, toute justice d'un homme n'est qu'un vêtement souillé. Lorsque je cherche que les hommes me justifient, je cherche la souillure. Lorsque je cherche que les hommes m'agréent, je cherche la souillure. Cette femme-là dit, c'est pas grave. Moi j'attends la justice divine. Je sais là où je me tiens. Je sais qui je suis. Mon cœur est à Dieu. C'est mon fils. Je ne suis pas comme ça, mais c'est pas grave. Comme c'est ce que tu veux, prends pour toi. Oh, j'ai cru que quelqu'un est touché par la parole. Prends pour toi. Ne discute pas certaines choses avec les gens. Il y a des choses qu'il ne faut pas discuter. Si on veut te distraire, tu as un bon héritage avec eux. Il y a des choses plus importantes à faire. Quand le diable se lève dans une vie, c'est que le diable a senti le mouvement des eaux. Il a senti qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Il faut qu'il crée le tourment. La femme l'a dit. Roi, pardon. Roi, donne-la. C'est moi la menteuse. J'accepte. Prenez pour vous. Mais elle sait qu'elle n'est pas menteuse. Mais elle n'a pas besoin que l'homme lui dise tu n'es pas menteuse. Il dit c'est moi la menteuse. J'ai menti, j'ai volé son enfant. Roi, donne-lui l'enfant. Maintenant regardez la femme méchante. Fais. Mais personne ne doit gagner. C'est des gens qui aiment gaspiller. Il faut que tout le monde sache. On n'a qu'à tout casser, on n'a qu'à tout détruire. On s'en fout. C'est un époux qui dit à son mari on n'a qu'à tout gâter. C'est une femme qui dit à son mari je vais tout gâter. De toute façon je vais tout dire. Je m'en fous. Si je le perds, toi tu perdras. Moi aussi je perds. C'est des gens possédés par le diable.
La femme là avait un mauvais cœur. Parce qu'il y a un savent que moi, je suis fou. Mais il veut aussi tuer la femme de l'autre. Il y a des gens, ils savent ce qu'ils sont. Ils ont leur démon. Ils ont leur malédiction. Ils veulent aussi donner ça aux autres. Et bien, c'est pousser une erreur. Pour que tu crois à l'erreur. Mais Salomon dit, c'est pas grave. Quand il a voulu tuer, Salomon dit, donnez l'enfant à la vraie mère. Sois une vraie mère. Sois une vraie mère protège son enfant. Je parle au cœur d'une femme. Une vraie maman protège son enfant. Elle n'expose pas son enfant. L'enfant pisse sous sa mère. L'enfant fait caca sous sa mère. L'enfant vomit sous sa mère. La mère reste la mère. Garde son enfant. Voilà pourquoi vous regardez la mère d'un fou. Quand il voit son fils dans la rue, il embrasse le fou. Parce que c'est son enfant. Il ne regarde pas la folie de son enfant. Parce que c'est elle qui a porté cet enfant dans ses entrailles. Voilà pourquoi vous remarquez quelqu'un, même si moi, je n'ai rien que bordel, je finis un bordel, malgré tout le quoi. Parce qu'elle n'accepte pas cette identité que tu donnes à son enfant. Parce que c'est l'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles. Elle demeure son enfant malgré ses défauts, ses faiblesses et tout. C'est son enfant. Alléluia. Un cœur, cette femme avait un cœur miséricordieux. Ayant des cœurs miséricordieux. Ayant des cœurs compatissants. Ayant des cœurs qui oublient. Des cœurs qui pardonnent. Des cœurs qui peuvent supporter les pires situations. Des cœurs qui n'abandonnent pas de servir les autres. Des cœurs qui n'abandonnent pas de servir le Seigneur. Des cœurs qui ne cherchent pas à se justifier. Des cœurs qui s'humilient, qui disent merci Seigneur. N'ayons pas de mauvais cœurs. Des cœurs qui salissent les autres. Des cœurs qui écrasent les autres. Des cœurs qui cherchent toujours le malheur des autres. Des cœurs qui cherchent toujours à faire sortir les larmes de quelqu'un. N'ayons pas ces cœurs-là. De tels cœurs ne mériteront pas le ciel. La Bible dit n'ayez pas un cœur mauvais et méchant. Pourquoi faire du mal aux autres? Vous voyez, cette femme-là a été ridiculisée. Je ne sais pas qu'est-ce que le roi, certainement le roi l'a mis en prison. Parce que c'est une meurtrière. N'ayons pas de cœur meurtrier. La Bible dit quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque hait sa soeur est un meurtrier. Ne hais pas ton mari. Ne hais pas ta femme. Pourquoi cette haine dans ton foyer? Pourquoi cette méchanceté dans ton foyer? Tu gagneras quoi à haïr ton mari? Tu gagneras quoi à exposer ton propre mari dans les rues? Tu gagneras quoi? Tu gagneras quoi? La honte te reviendra sur le visage. Il y a des secrets des couples qui ne doivent jamais sortir. Même pas chez nos familles. Ça, je vous le dis. Quand on va prier pour les familles, je vous dis la vérité, il y a des choses dans les foyers. Même au pasteur, vous ne dites pas, vous gérez vous deux. Vous vous battez. Ce n'est pas tout hanté. C'est pas tout hanté. C'est pas tout. Les femmes qui exposent leur mari à tout va, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi en exposant la vie de ton mari? C'est ton mari. C'est aussi ton frère. C'est aussi ton grand frère. Il n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Tout chez son mari là, c'est mauvais. Tout en lui, c'est mauvais. Pourquoi le cœur mauvais s'accroche seulement sur la méchanceté qu'on t'a fait là? Et tu commences à limer le mari sur ça. À limer le mari sur ça. Bientôt il va encore dire le pasteur aime parler seulement aux femmes. Il t'a jamais fait quelque chose de bien, cet homme là que tu vas exposer dans les rues partout. Mon mari est ceci, mon mari est cela, mon mari est ceci. Quand toi-même femme tu dis ça, tout le monde va croire que ton mari est cela. Des femmes qui ne peuvent pas couvrir leur mari, protéger leur mari. Parce que votre cœur, vous êtes venu pour la satisfaction des besoins. Vous êtes des popotovores, des amourovores. C'est un amour d'intérêt. Parce que si c'était un amour frais, tu vas couvrir cet homme. Tu vas le protéger. Ses faiblesses sont tes sujets de prière. Alléluia. Un cœur tout entier à Dieu. Je le veux. Je croyais que tu le voulais. Après une telle prédication, quelqu'un devait se repentir. Tout le monde devait, qui sont concernés. En tout cas, moi je suis concerné, je veux un cœur à Dieu. Si tu es comme moi concerné,
tu vas t'agenouiller. Si tes genoux font mal, tu vas t'asseoir au sol. Si tu es concerné comme moi, tu vas t'agenouiller. Et si tu as des problèmes de genoux, tu vas t'asseoir sur les carreaux, dire Seigneur, miséricorde. Donne-moi le cœur de cette femme qui était prête à perdre son fils parce qu'elle avait l'espoir de donner le bonheur à la méchante. Mais elle savait aussi un jour, son fils lui reviendra par la miséricorde parce que Dieu est juste. Donne-moi ce cœur qui pardonne toutes sortes de choses. Un cœur compatissant, un cœur miséricordieux, un cœur qui t'aime et un cœur qui continue à t'aimer et à t'adorer. J'ai fini ma prédication. Et moi, je ne c'était que je suis. C'est ta élan qui vit en moi. C'est mon pain